Bonjour. Alors, on continue, on est Daf Yunaboudbet et on est dans cette sugia qui commence, Rafti Betashlomi Nisko. D'accord. Alors, cette phrase, elle se rattache par rapport à la Mishnah qui est, euh, qui est Daf Tetamoudbet. D'accord. Tetamoudbet. Donc, la Mishnah, elle dit Kol Shechafti Beshmirato Ir Sharti et Nisko. D'accord. Tout ce que je suis chayav de surveiller, d'accord, mon mammon, d'accord, mon bor, mon esh, d'accord, nisko, c'est-à-dire si je ne l'ai pas surveillé, d'accord, et s'il a été mazik, c'est moi, enfin on considère que c'est moi qui ai fait le nezek. Voilà, même si c'est pas moi, c'est mon esh, c'est mon bor, c'est mon shor, et ben non, c'est moi qui, on considère que c'est moi qui ai fait le nezek. Ensuite, la Mishnah elle disait Ircharti bemitzent nisko, chafti betashlume nisko, kersher kol nisko. Là, c'était une phrase qu'on a analysée avec la sougia précédente. Donc, si j'ai fait qu'une partie, si j'ai réalisé qu'une partie du nezek, d'accord, je suis chayav de tout le nezek. Voilà. Ça, c'était uniquement le bord, on avait vu, c'est le bord Tisha et le bord Asara. Ok. Maintenant, la Mishnah, comment elle dit, comment elle formule? Elle dit Rafti betashlume nisko. D'accord. C'est-à-dire, si j'ai fait une partie du Nezek, peu importe, là que j'ai fait une partie du Nezek ou que j'ai fait tout le Nezek, la Mishnah dit Rafti betashlume nisko. Elle dit pas Rafti benisko, c'est-à-dire, je suis chayav du Nezek. Je dois payer tout le Nezek. Elle dit Rafti betashlume nisko. D'accord. Tashloum. Tashloum, il y a une idée de Ashlama. Alors attendez, je mets une pince pour serrer. Ok. Donc Rafti betashloumé nisko. Tashloum, il y a une idée de Ashlama, c'est-à-dire compléter. D'accord. Achever. Compléter. Alors, donc justement, l'Agmara commence comme ça. Rafti benisko lo katane. Et là, betashloumé nisko. Donc, ce n'est pas enseigné, ce n'est pas écrit, d'accord, Rafti Benisko, je dois payer le Nezek. C'est écrit, je dois payer le complément du Nezek. D'accord, je dois compléter le Nezek ou je dois payer le complément du Nezek. Mashma, je ne dois pas payer 100% du Nezek, je dois compléter ce qui reste. Ok. Alors là-dessus, la Gemara, elle dit Nina, Leha de Tanura Banan, Tashlume Nezek Melamet Sheabeali Metaplim Banevela. Alors, donc, la Gemara, elle dit Nina, Nina Leha Detnan, c'est-à-dire cette idée-là, d'accord, revient à une braïta, une idée qui est déjà développée dans une braïta, qui dit Tashlume Nezek, d'accord. Quand on dit la formule Tashlume Nezek, c'est-à-dire compléter le Nezek et non pas Nezek, mais la bête, ça vient nous enseigner que les Béalim doivent s'occuper de la Nevela. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le cas habituel, d'accord, un shor vient d'être accidenté. Il vient d'être accidenté soit par un esh, d'accord, c'est-à-dire il a été brûlé, carbonisé, soit il a été accidenté par un bord, c'est-à-dire il est tombé dans un trou, il en est mort, ou alors il a été accidenté par un autre shor, il a été accidenté par un shor amazique, d'accord. Et donc ce shor-là, ce shor victime, ce shor Isaac, lui, il en est mort, d'accord. Eh bien, le mazik, ok. Alors mettons que ce shor, il valait 300, d'accord. Et maintenant, donc il est mort. Alors sa nevela, d'accord, c'est-à-dire le shor mort, alors évidemment, il n'est pas mangeable pour les Béné Israël parce que c'est nevela, mais on peut le revendre. On peut soit le donner en nourriture pour chiens, enfin voilà, en nourriture pour les animaux domestiques carnivores, ou on peut le donner au goyim, d'accord, on peut le revendre. Donc ça a quand même une valeur. Mettons que vivant, il valait 300, et puis mort, mettons qu'il vaut 40. Voilà, d'accord. Eh bien, à ce moment-là,
le Béali Metaplim Bademela, ça va être l'idée que au lieu. Alors évidemment, attention, là on parle de Mouad, hein, c'est-à-dire on parle de Nezek Shalem. On dit qu'il doit tout payer, d'accord? Eh bien, le Mazik n'a pas besoin de payer. Attendez, je redresse la caméra. Excusez-moi. Ok. Le Mazik n'a pas à payer 300, finalement, et la Nevela vaut 40. Il ne va payer que 260, c'est-à-dire le Nizak, d'accord, la victime, garde la Nevela, elle va aller elle-même se fatiguer à aller revendre la Nevela, puisqu'elle vaut 40, le Nizak va aller revendre la Nevela pour 40, et le Mazik ne va lui donner finalement que 260 au lieu de 300. Donc ce serait ça l'idée de Tashloumé Nezek, c'est-à-dire il vient compléter uniquement, il ne va pas lui payer 300, c'est-à-dire c'est pas Nezek, c'est Tashloumé Nezek, il ne lui paye que 260, il complète. Maintenant, la Gemara, elle dit Mina Hanemile. D'où est-ce que on apprend ça dans la Torah? De quel pasouk on apprend cette idée-là qu'il doit payer que 260 et non pas 300, d'accord? Qu'il doit compléter. Alors là, on a trois mécorotes, trois sources. Amar Avami, pardon. Amar Avami, De Amar Kra, Make Nefesh Behema Yeshalemena. Al Tikri Yeshalemena et là Yashlimena. Alors, De Amar Kra, parce que le pasouk qui dit. Alors, ça c'est le fameux pasouk de Adam Amazik. Ce pasouk, il est là. D'accord? Voilà, c'est le fameux pasouk de Adam Amazik. Il est dans Vayikra 24-18. D'accord? Vayikra Kavdalet Yutret. Adam Amazik, c'est Umake Behema Yeshalemena. Umake Adam Yumat. D'accord? Celui qui frappe une bête, d'accord? C'est-à-dire, il vient frapper le mammon d'autrui, d'accord? De quelqu'un d'autre. Yeshalemena, il devra payer. Ok, qu'il la frappe, que ce soit simplement des coups et des blessures ou que ce soit une mort, d'accord, il doit payer en conséquence. D'accord. C'est uniquement, ça vient de ces trois mots. Tout le Inyan de Adam Amazik vient de ces trois mots. D'accord. Umake Adam, pardon, Umake Vehema, Yeshalemena. Ok, donc il fait une dracha, il dit ne lis pas Yeshalmena, mais lis Yashlimena. D'accord? C'est-à-dire, il complétera. Ok? Altikre, Yeshalemena, et là, Yeshlimena. Ça, ce sont des drachot. D'accord? Ok. Peut-être, on va voir un petit peu. Oui, on va voir Rashi. On va voir Rashi en même temps. On va voir Rashi un petit peu en même temps. Alors, Benisco, Lokatane. Donc, on a vu que c'est pas écrit Nisco, c'est écrit Tashumenisco. Benisco, Loktane. Deli heve mashma chez Yeshalem shor gamour chay veu yitol et anevela. Benisco lokatane. Donc ce n'est pas écrit Benisco, c'est écrit Betashlomenisco. C'est-à-dire que si ça avait été écrit Benisco, Deli heve mashma, on aurait compris, d'accord, que ça aurait été mashma, d'accord, que ça aurait été compréhensible. Chez Yeshalem, Shorgamour, qu'il paye un Shorgamour, qui paye 300. Soit il paye 300, soit il lui donne un Shor de la même qualité. D'accord? Shorgamour Rai, qui lui paye le Shor entier vivant, en tout cas la valeur du Shor entier vivant. Vehu Yitol Entanevla, et que du coup le Mazik, évidemment, le Mazik, s'il payait les 300, par contre, du coup, c'est à lui il récupère la Nevela. Parce que la Nevela, il va quand même, lui, le Mazik, la vendre 40. Mais donc, c'est pas comme ça. Elle a Betashlumenisco, mais en réalité, c'est écrit Betashlumenisco. Des mashma, hashlama. Donc, ce qu'on comprend, c'est une hashlama, c'est-à-dire un complément. Chez Yitol Nizak et Nevela, Veze Mashlim lo ma shepichateto mita. Donc, chez Itol Anizak et Anevela, donc que le Nizak, lui, il garde la Nevela, c'est pas le Mazik, c'est le Nizak qui garde la Nevela, donc il va aller se fatiguer à aller vendre la Nevela pour 40. Vézé Mashlim, et celui-là, c'est-à-dire le Mazik, va compléter, donc il va donner les 260.
Veze mashlimlo, il lui complète ma shepicheteto mita, ce que la mort lui a, euh, comment dire, fait baisser, fait perdre. Elle lui a fait perdre 260. D'accord. Son short, il est passé d'une valeur de 300 à 40. Donc, il a perdu 260. Alors, là-dessus, on dit, bah, cette idée, elle est déjà développée dans une braïta qui dit Tashlu Menisko Melamed, d'accord. Et on dit Melamed que les Béalim Metaplim Bedemela, d'accord. Alors, Lachon Hashlama, Mashlim Lo Lenizak. Donc, c'est exactement la même idée, d'accord. C'est un Lachon de Hashlama, là-bas dans la braïta, c'est pareil. Mashlim, donc, il complète pour le Nizak, c'est-à-dire il lui donne 260 au lieu de 300. Alors, à Béalim, pardon, voilà. À Béalim, Metaplim Banevela, d'accord. Donc littéralement, ça veut dire le propriétaire, d'accord. C'est-à-dire ici c'est le Nizak, Metaplim Banevela, le propriétaire de la vache morte, d'accord. Le Béalim s'occupe de la Nevela. Clomar, c'est-à-dire, Clomar, c'est-à-dire quand c'était pas très clair, et donc Rachi vient nous expliquer l'idée. Clomar, notre ligne est un Nevela. C'est-à-dire que Métaplim, mais on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire le Nizak? Il s'occupe de la Nevela. Qu'est-ce que ça veut dire il s'occupe? Ça veut dire il prend la Nevela. C'est-à-dire c'est à lui de la prendre et d'aller la revendre s'il a envie, d'accord? Et on l'estime à une certaine valeur, mettons 40, et à ce moment-là, le Mazik ne rembourse que 260. D'accord? Donc Métaplim, Clomar, d'accord? Rachi vient nous expliquer, Métaplim qui n'est pas très clair, il vient nous expliquer qu'il faut comprendre par Notlim. Il prend la Nevela et donc c'est à lui d'aller la revendre. Ok, donc première dracha, c'était Rabbi Ami, c'est Yashlimena. D'accord. Il disait Altikre Yeshalmena, et là, Yashlimena. Yashlimena, Mashma, chez Yeshalem Hamotar. Mashma, donc ce qu'on comprend de là, c'est que il paiera le solde, le reste. D'accord. Ok. Alors, deuxième makor. Deuxième makor. D'accord, donc on était dans Mina Anémilé. D'où vient cette halakha? Donc premier makor c'était de Rabbi Ami, deuxième makor c'est de Rav Kahana. Rav Kahana Amar, Meacha. Im tarof yitaref yevieu ed atrefa lo yeshalem. D'accord. Alors on va voir d'abord le pasouk, ça c'est dans Shomer Sachar. Alors je vais dézoomer pour qu'on voit bien le pasouk. Alors ça c'est dans Shomer... Attendez, je redresse la caméra. Voilà. Ça c'est dans Shomer Sachar. Shomer Sachar, je vous rappelle qu'il est Chayav dans Pshia, donc Neva est dans Aveda, mais il est pas tour dans Béonès. D'accord. Et le pasouk, ben, je vais vous le lire en entier. Ki yiten ish el reu chamor o shor o se, vechol behema lishmor, umet onishbar onishba, en roe. Jvuat Hashem tiye ben shneem, im lo shalach yado, bimlechet reu, velakar pealav, velo yishalem. Ve'im ganov yiganev, me'aimo yeshalem, liv alav. Pour l'instant, je lis jusqu'à là. Ça sera ici, hein, c'est dans le 12. Alors, donc, quand un homme donnera à son prochain un animal domestique, d'accord, un ramor ou un shor ou un sey, d'accord, et tout animal à garder, donc, il lui donne, mais en le payant, d'accord, c'est un gardien rémunéré, d'accord. Dans ce cas-là, il est chayav pour plus de choses, d'accord. Maintenant, cet animal est mort, d'accord, c'est-à-dire c'est un onès, d'accord, c'est quelque chose on ne pouvait pas du tout s'y attendre. Onishbar, où il s'est cassé. Là, ce qu'on comprend, c'est dire il s'est estropié. D'accord. Onishba, il a été capturé par des listim. D'accord. Il a été capturé par des bandits. Donc ça aussi, c'est un onès. D'accord. Enroé, il n'y a pas de témoin. D'accord. On n'a rien vu. Jvoat Hashem Tiye Ben Shneem, c'est-à-dire que le Shomer Sachar, il va jurer, il va faire une jvoa, comme quoi comme quoi c'était un onès. Il y aurait une joie, comme quoi il n'a pas été cholé ariado, comme quoi il n'a pas été pochéa,
comme quoi c'est pas lui qui l'a volé, ou c'est pas lui qui a fait une pshia, d'accord? C'est-à-dire que il n'a pas fait un acte pour lequel il serait chayav. Il va jurer comme quoi c'était vraiment un honès, d'accord? Velakar Béalav, et à ce moment-là, le Béalav, il prendra acte du serment. Là, il prend le Baal, il prendra, il faut comprendre, il prendra acte du serment et il ne payera pas. D'accord? Le chômer, il est patour. Parce que c'est un honès, il jure que c'est un honès, il jure que c'est pas Pshia, Gneva ou Aveda. Et à ce moment-là, juste avec la joie, c'est suffisant, il se rend patour. Alors, pardon, il jure je dis des bêtises, excusez-moi. Il jure qu'il n'a pas fait le pshia. D'accord? Maintenant, im ganov yiganev, meimo yeshalem liv alav. Par contre, si ça a été volé, d'accord? Si ça a été volé, là, évidemment, il est chayav, puisque c'est un shomer sachar. Voilà. Donc, pardon, excusez-moi, là, je me suis trompé, hein. Il jure, d'accord, que c'est... Non, mais oui, pardon, je suis désolé. Voilà, il jure que c'est un honès. Il jure que c'est un honès, c'est-à-dire quelque chose pour lequel il est patour. Maintenant, si ça a été volé, d'accord, bah, de toute façon, il est chayav, c'est le contrat de départ. Maintenant, là, le pasouk ajoute, la Torah ajoute un pasouk qui semble redondant. Im tarof yitaref yevieu ed atrefa lo yeshalem. Si, alors tarof yitaref, c'est un lachon de dévoré par une bête sauvage. D'accord? C'est comme tréfa. D'accord? C'est-à-dire, si la bête a été dévorée par une bête sauvage, là aussi c'est un honès. D'accord? Eh bien, il amènera un témoin. D'accord? Yeviyehu, il l'amènera, plus loin, L apostrophe, amènera. D'accord? Il l'amènera un témoin. Je fais exprès de dire ça parce qu'il y a une redondance ici. Il amènera un témoin. D'accord? Donc il amènera un témoin comme quoi c'est bien un honès. D'accord? Et aide à tréfa, c'est-à-dire il amènera un témoin de la tréfa, c'est-à-dire il amènera un témoin comme quoi il y a eu une bête sauvage qui a dévoré, et il ne payera pas. Alors on peut comprendre que c'est une redondance, puisque déjà ici on parle de honès. On dit que s'il y a eu un honès, il est mort, ou il s'est estropié, ou il a été capturé par des listimes, par des bandits, d'accord? C'est un honès, il n'est pas tour. Et là, la Torah, elle ajoute un nouveau cas. D'accord? Il est dévoré par une bête sauvage. Ça aussi, c'est un honès. Et il ne paiera pas. Bah oui, on le savait. Alors, certes, là, c'est pas exactement le même cas. C'est pas tout à fait redondant parce que ce cas, c'est le premier cas. Le premier cas, c'est un cas de enroé, c'est-à-dire il n'y a pas de témoin. Donc, juste avec une joie, ça lui suffit pour se rendre patour. D'accord? Alors que là, c'est un cas où il y a un témoin. Donc, la joie ne suffit plus. Ok? Mais il y a quand même une légère redondance. C'est à nouveau un cas de honès, d'accord? Mais certes, mais ici c'est un cas de honès avec aide. Ok? Alors, justement, Rav Kahana, d'accord? Meacha, im tarof yetaref yevieu ed atrefa lo yeshalem. Eh bien, sadracha c'est ad trefa yeshalem. Trefa atzma lo yeshalem. Donc, alors, Rav Kahana, il est d'Oresh une redondance. C'est écrit Yevieu aide. Au lieu de dire Yavi aide, il apportera un témoin. C'est écrit il l'apportera. Il, plus loin, L apostrophe, apportera, il apportera le témoin. Il apportera un témoin. Du coup, on pourrait dire que aide, il se décolle, puisque si c'était Yavi aide, il apporte un témoin. Bah, c'est collé les deux là. Là, c'est le verbe et le complément d'objet direct. Mais là, comme le complément d'objet direct, il est déjà dans le verbe, il l'apportera, sous-entendu un témoin. Du coup, on peut se permettre de décoller le mot aide et de faire une dracha. La dracha, c'est ad atrefa lo yeshalem. Jusqu'à la tréfa, c'est-à-dire jusqu'à la valeur de la tréfa, il ne paiera pas. On va voir ça dans les mots.
Donc, Imtarov Yetaref Yeviu Ed Atrefa Lo Yishalem. Ok, donc maintenant, attention, voilà le début de la dracha. Attendez, je zoome. Voilà, pour qu'on voit bien. Alors, ok. Ad Trefa Yeshalem. Trefa Atzma Lo Yishalem. Donc, jusqu'à la Trefa, c'est-à-dire les 260, il payera. Ad Trefa. On part de 300. On part de 300, on va jusqu'à 40. D'accord? Là, c'est un peu bizarre le décompte. Hein. C'est pas de 0 à 40 et de 40 à 300. C'est l'inverse. On part de 300 et on va jusqu'à 40. D'accord? Et ensuite de 40 à 0. Donc, attention. Ad trefa yeshalem. Jusqu'à la trefa, il paye, c'est-à-dire de 300 jusqu'à 40, donc c'est-à-dire 260, il paye. Trefa atzma, par contre, les 40, la trefa atzma, la trefa elle-même, lo yeshalem, il ne payera pas. D'accord? Donc, bref, c'est la même halakha que la même halakha, mais d'un autre makor. Et maintenant, encore un troisième makor, Chizkiya Amar, Meacha, Vehamet Yiyelo, Lenizak. Vehamet Yiyelo, alors ça nous vient de Shoramouad. Alors, je dézoome pour vous montrer le pasouk. Bon, c'est un pasouk qu'on a vu de nombreuses fois. C'est dans Keren. D'accord? C'est dans Keren, dans un shor qui heurte un autre shor. Ok? Il y a d'abord le cas où il est tam, et ensuite il y a le cas où il est mouad. D'accord? Ok? Je prends la fin du pasouk. O noda ki shor nagar ou mitmol shilshom velo ishmerenu be'alav shalem yeshalem shor tachat shor. Donc il paiera un shor pour un shor, il paiera nezek shalem. Vehamet yiyelo. Et le mort, c'est-à-dire le cadavre, la nevela. Attendez, je redresse la caméra, excusez-moi. Ok. Et la nevela sera pour lui. Là, on peut comprendre qu'il y a une redondance. Parce que, qu'est-ce qu'on dit? On dit que le mazik, il paiera shor tachatashor. Donc, il paiera les 300. D'accord? Il paiera tout. Vehamet yellow. Bah, si il paye les 300, évidemment, si le mazik, il paye 300, bah, évidemment que c'est lui-même qui va récupérer la nevela et la revendre pour son bénéfice. Évidemment, c'est pas le Mazik va payer 300 et puis le Nizak, il va quand même garder la Nevela et puis il va la revendre pour 40. Le Nizak, à ce moment-là, Nizak, il fait une bonne affaire. D'accord? Le Nizak, non seulement on lui repaye un short complet, d'accord? On lui paye une assurance tout risque, et en plus, il garde l'ancien matériel, d'accord? Et il le revend quand même pour un prix d'occasion. Non, évidemment, donc Vehamet Yellow, on peut comprendre que c'est redondant. Donc à ce moment-là, Vehamet Yellow, eh bien, contre la pashtout, c'était de dire, et le cadavre sera pour lui, pour qui? Bah, pour le mazik, d'accord? Mais en même temps, c'est la pashtout, mais en même temps, c'est pas logique, c'est redondant, d'accord? Donc justement, Vehamet Yellow, ça sera pour le nizak, d'accord? Donc Vehamet et le met sera pour l'autre, le nizak. Donc on va voir ça dans les mots. Alors je zoome. Voilà. Alors, Chizkiya Amar, Meacha. Il dit, moi, je prends cette halakha, je la prends de ce makor. Vehamet yiyelo, les Nizak. Et le cadavre sera pour lui, pour qui? Pour le Nizak. Vechen tanad ve Chizkiya, Vehamet yiyelo, les Nizak. Alors, et d'ailleurs, Dve Chizkiya, le Beth Midrash de Chizkiya, c'est comme ça qu'ils enseignent. D'accord? Alors, ok. Vehamet yiyelo, les Nizak. Ata Omer. Maintenant, la Gemara, elle pose la question. Elle dit Ata Omer, les Nizak. Non, pardon. C'est le Beth Midrash de Chizkiya qui dit ça. D'accord? Beth Midrash de Chizkiya, c'est l'époque intermédiaire entre les Tanaïm et les Amoraïm. Donc c'est un peu comme un enseignement de Tana. C'est un peu comme une Braïta. D'accord? Donc elle pose la question. C'est le lachon typique des Braïtot et des Mishnayot. Ata Omer Lenizak, Oeno Ella Lemazik, Amarta
Amarta lokar, pardon, Amart lokachaya, Maï lokachaya, Amar Abaye Isalkada Tarnevela de Mazik, Avia, Lirtov Rahmana, Shortachatachor Velishtok, Veameti Yelo, Lamalish, Mamina Lenizak. Ok. Alors, il y a une phrase dans cet enseignement, donc presque de Tana, d'accord, de Riskia, mais Abaye va l'expliquer, parce que c'est pas très très clair. Elle dit, donc, Ata Omer Lenizak, Oeno, Ella les Mazik. D'accord. Alors, ce Vehamet Yelo, c'est pour le Nizak, ou peut-être c'est pour le Mazik. La Gemara pose. D'abord, il nous donne la réponse. D'abord, il nous dit voilà, il faut comprendre, c'est le Nizak. Maintenant, il nous explique comment il arrive à ça. Donc, d'abord, il pose la question. D'accord. C'est-à-dire, d'abord, il nous donne la réponse et après, il pose la question. D'accord. Ah, t'as Omer Nizak, Oeno, et là, les Mazik. D'accord. Et il nous dit Amart lo kachaya. Il dit, tu dis, ce n'était pas ainsi. Alors là, la Gemara, elle dit Maï lo kachaya. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends pas. Qu'est-ce que ça veut dire ce n'était pas ainsi? Et là, à ce moment-là, c'est Abaye qui va expliciter, d'accord, les paroles de cette Mishnah, de cette presque Mishnah, d'accord, de Rizkiya. Elle dit. Donc justement, Abaye, il va nous faire comme je vous ai expliqué là, d'accord. I salkadeatar nevela de mazik havia. Si, salkadeatar, si tu pensais, d'accord, si on pensait que la nevela revient au mazik, d'accord, comme je vous expliquais tout à l'heure, des mazik havia. Si on pensait que la nevela, c'est des mazik havia, c'est-à-dire ça revient au mazik, c'est-à-dire il paye les 300, ok, et comment dire, et il garde la nevela, d'accord. L'irtov rachmana shor tachatashor velishtok. À ce moment-là, que la Torah écrive shor tachatashor et qu'elle se taise, c'est-à-dire qu'elle ne rajoute pas vehamet yelo, c'est redondant, d'accord. C'est comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est redondant. Vehamet yelo lamali, et donc ces trois petits mots lamali, pourquoi, d'accord, c'est-à-dire c'est une redondance. Shma mina. Donc, entends de là, comprends de là qu'il ne faut pas comprendre, faut faire un limoud de ça, on apprend une halakha de ça, ça revient au Nizak et non pas au Mazik. D'accord. Alors, on va voir ça dans Rashi. Donc, le deuxième limoud, c'était Rav Kahana. Alors, c'était Yeviehu Ed. Voilà. Alors, Dari Shashta Achi. Im Tarof Yitaref Ashor Bepshiato. Ah oui, ok, ça marche. Alors, je vais d'abord vous expliquer le Rashi avant de le retrouver dans les mots. Le pasouk de Shomer Sachar, d'accord, je le reprends ici, d'accord. Le pasouk de Shomer Sachar, évidemment, il parle dans un cas de honès, donc il parle dans un cas où il ne paye pas, d'accord. Et Rav Kahana, lui, la dracha qu'il fait, c'est de Adatrefa Yeshalem, Atrefa Atzmal Yeshalem, d'accord. Cette dracha, c'est justement dans un cas où il serait Chayav, d'accord. Donc je répète, le pasouk parle dans un cas de honnête, donc Béhémet, c'est dans un cas où il paye rien du tout. Rav Kahana, il fait une dracha, il place le pasouk dans un cas où il paye, donc dans un cas par exemple où c'est une pshia, d'accord. Donc il change le contexte du pasouk, c'est-à-dire il fait sa dracha change le contexte du pasouk. Il peut se permettre parce que il fait une dracha parce qu'il y a une redondance. Alors justement, c'est ce qu'on va voir dans. Alors je rezoome. Voilà. On est ici. Yeviehu Ed. Darish Hashta Achi. Alors, cette hashta, ça veut dire maintenant, désormais. C'est-à-dire que là, attention, on change de contexte, comme je vous dis. D'accord. On change de contexte. On n'est plus dans Onès. Darish Hashta Hari. Donc, il est Doresh, d'accord. Il fait la dracha désormais ainsi. Im Tarof Yitaref Ashor Bepshiato chez le Somer Sachar. C'est-à-dire là, c'est pas dans un cas de Onès, c'est dans un cas de Pshia. Donc, il est Chayav, là, il doit payer. D'accord.
Im tarof yitaref ashor bepshiato shel shomer sachar. Voilà. Voilà, il fait la dracha maintenant dans ce cas-là. Ok. De haikra beshomer sachar ktiv. Parce que ce pasouk, il est écrit dans Shomer Sachar. Kede Amrinan Be'Ashoel, comme on dit dans Perek HOL, Parasha Shniya Nehemra Beshomer Sachar. C'est-à-dire que dans la Torah, il y a à la suite, d'accord, 3 paragraphes. Il y a un premier paragraphe, une paracha. Première paracha, d'accord, eh bien, parce que c'est pas écrit dans la Torah, c'est pas spécifié, on parle 3 fois d'un shomer, et donc là-bas, dans Baba Metzia, on nous explique que la première paracha concerne le Shomer Chinam, la deuxième donc qui n'est chayav que dans Pshia, alors que la deuxième paracha, elle concerne Shomer Sachar, qui est chayav dans Pshia et dans Gneva et Aveda, et la troisième paracha, elle concerne Shoel, d'accord, qui est chayav même dans Ounes. Okay. Sans ça, on ne comprendrait pas, parce que les 3 paragraphes parlent de Shomer, et pourtant, ce n'est pas les mêmes Riyuvim. Dans le premier, c'est que dans Pshia. Le deuxième, c'est même dans Aveda et Gneva. Et le troisième, c'est carrément même dans Ones. D'accord. Il y a aussi le quatrième, c'est dans Sahir, mais bon, là, on n'en parle pas. Ok, donc, ok, c'est zoomé. Donc, voilà. Parasha, là-bas, il dit Parasha Shnia, donc le deuxième paragraphe, Nehemra Beshomer Sachar. Donc, c'est dans Shomer Sachar. Yevieu Ed Atrefa Yeshalem. Pardon. Alors, non, là, justement, on est dans la dracha. D'accord. C'est Yevieu Ad Atrefa Yeshalem. Voilà la dracha. D'accord. Jusqu'à la trefa, il payera, c'est-à-dire de 300 jusqu'à 40, il payera. Kol haezek ad dme atrefa. Il paiera tout le nezek jusqu'à l'argent, jusqu'à la valeur de la trefa, c'est-à-dire jusqu'à la valeur des 40. C'est-à-dire il payera que 260, d'accord. Aval dme atrefa atzma, mais par contre, la valeur de la trefa elle-même, lo yeshalem, d'accord, il ne paiera pas. Des nizak metapel ve toreach benevea les mochla. C'est-à-dire, c'est au nizak d'aller s'occuper et de se fatiguer, d'accord, avec la nevela à la vendre. C'est à lui d'aller la vendre, d'accord. Voilà, maintenant, troisième dracha, c'était à propos de Riskia, d'accord. Et Abaye expliquait le lachon de Riskia. Il disait nevela des mazik. Si tu penses que la nevela revient au mazik, donc il disait, bah, à ce moment-là, ça ferait une redondance, d'accord. Du coup, il faut apprendre que la nevela, ça revient au nizak. Donc, nevela des mazik, on y va. Vehai hamet yelo les mazik kamar. Donc, nevela des mazik vehai hamet yelo les mazikama. Donc, si tu crois, si tu penses que la nevela, elle revient au mazik, et donc que ce vehamet yelo, que ce pasouk vehamet yelo, ça concerne le mazik, d'accord. À ce moment-là, on dit, bah, c'est une redondance. Elle aurait dû se taire. Velishtok, elle aurait dû se taire. Velishtok, kra, miné. C'est-à-dire le pasouk aurait dû se taire de ce sujet. Il aurait dû arrêter après shor tachatashor. D'accord. Delo itztarir leachi. Parce qu'on n'avait pas besoin de ainsi. Des pshitalan. Parce que c'est pshita, c'était évident. Des pshitalan. Kivan deshilem shor tachatashor nevela shelohi. Puisque il paye un shor pour un shor, c'est-à-dire puisqu'il paye les 300. Si tu comprends, il paye 300. D'accord. Alors la nevela, Shelo, évidemment que la nevela lui revient au mazik. Si le scénario c'était ça, si le scénario c'est il paye 300, il doit payer 300, bah évidemment que c'est lui qui va récupérer la nevela. C'est pas le nizak. C'est pas le nizak qui va recevoir 300, c'est-à-dire recevoir comme je vous ai dit tout à l'heure, il va recevoir 300 et en plus il va garder la nevela. Non, c'est pas. Ok. Donc on apprend
que finalement, c'est les Nizak. La Nevela, elle revient au Nizak. Chez Yitlenu Bedamim, ve alav yashlim amazik. Donc chez Yitlenu Bedamim, que il va la prendre pour sa valeur, c'est-à-dire pour les 40, ve alav et sur lui, et là-dessus, d'accord, Yash- c'est-à-dire sur les 40, yashlim amazik, le mazik complétera. C'est-à-dire il mettra les 260. Ok. Alors, donc, on a vu les 3 mécorotes, c'est une bonne chose de faite. Je redresse la caméra, c'est une bonne chose de faite. Maintenant, on entre dans le vif du sujet. Donc, on a 3 mécorotes. Je récapitule. Rabbi Ami, il dit c'est dans Adam Amazik, d'accord, c'est-à-dire Makenefesh Behema. Rav Kahana, il dit c'est dans Shomer, Shomer Sachar, d'accord. Et Reskia, il dit c'est dans Shor Keren. D'accord? C'est-à-dire Mammon Amazik. Ok? Alors, on y va. L'Agmara, elle dit Vetzricha. Et Vetzricha, c'est-à-dire, et ces trois psukim étaient nécessaires. D'accord? On avait besoin de ces 3 sources, parce qu'on pourrait dire, bah, il suffit d'une source. On veut apprendre une halacha. D'accord? Eh bien non, on avait besoin de ces 3 sources. Dei katavrachmana makebema yeshalmena Mishum delo shricha aval trefa de shricha imalo sricha. Parce que si la Torah, si la Torah avait écrit uniquement Makebehema Yeshalmena, elle avait marqué uniquement le cas de Adam Amazik. D'accord? Si la Torah avait ramené cette halakha, d'accord, que la Nevela revient au Nizak et c'est à lui d'aller se fatiguer à la revendre et que le Mazik ne doit payer que le complément, c'est cette fameuse halakha, si la Torah n'avait dévoilé cette halakha que dans le Inyan de Adam Amazik, d'accord, eh ben j'aurais dit ah oui c'est normal, Mishum Delo Shricha, c'est parce que là-bas c'est spécial, c'est particulier, Mishum Delo Shricha, c'est parce que ce n'est pas fréquent, Delo Shricha, ce n'est pas fréquent. Adam Amazik, c'est-à-dire un homme qui heurte, qui frappe le mammon d'autrui, c'est quand même pas fréquent, d'accord. Donc comme c'est pas fréquent, on va faire cette halakha un peu exceptionnelle, c'est-à-dire que le Nizak, le pauvre, non seulement il est victime, et en plus c'est à lui d'aller se fatiguer avant de la Nevela, d'accord, et il ne reçoit que le complément. C'est parce que c'est quelque chose de pas fréquent. Aval Trefa. Par contre, le cas de Trefa, c'est un cas de chômeur. Un chômeur, c'est beaucoup plus fréquent de confier ses bêtes, et puis il y a un cas de mortalité, il y a un problème, ou il y a un cas de pshia, ou de gneva aveda, ou de honès, peu importe, c'est beaucoup plus fréquent. D'accord. Aval trefa des shricha. Par contre, trefa, que lui, c'est fréquent, imalo, j'aurais dit non, cette halakha, elle ne peut pas marcher, par contre, dans Shomer. Tzricha, donc c'était nécessaire de la prendre aussi dans Shomer. D'accord? Voilà. Ok, c'est-à-dire, quand on fait un limoud d'un inyan pour un autre inyan, il ne faut pas que dans le deuxième inyan, il y ait une khumra. D'accord? Il faut que ce soit aussi calme. Là, il y avait une khumra dans Shomer, c'est que Shomer, c'est shriach, c'est plus fréquent. Donc pourquoi on appliquerait cette halakha? Alors, donc, maintenant, Ve'i ashmoinan trefa mishum de mimela aval makebehema de beyadaim imalo. Maintenant, si la Torah n'avait dévoilé cette halakha que dans le inyan de Shomer, d'accord, c'est-à-dire trefa, okay, le inyan de Shomer Sachar, que là, dans ce cas-là, c'est le Nizak qui doit donc le Shomer, il gardait la bête est morte. Enfin non, il a fait une pshia et il doit payer et il doit payer il ne doit payer que le complément et le nisa qui garde la nevela. D'accord. Si on avait appris la halakha que dans ce pasouk, d'accord, que dans ce inyan, j'aurais dit, il y a cette halakha particulière, mishum des mimela. C'est parce que le shomer, c'est pas lui
qui a tué la bête. D'accord? Ça s'est fait tout seul. Il a mal surveillé, certes, mais c'est pas lui qui a tué la bête. D'accord? Donc c'est normal. Donc là, dans ce cas-là, ce chômeur, c'est un peu moins grave ce qu'il a fait, d'accord? Puisque Mimela, ça veut dire que ça s'est fait tout seul, d'accord? C'est la bête qui est allée qui s'est fait dévorer, ou d'accord? Donc, euh, donc c'est moins grave ce qu'il a fait le chômeur. Du coup, c'est pour ça que on met la peine, la peine d'aller revendre la Nevela, on la met sur le Nizak, on met pas toute la peine sur le Mazik. D'accord? Aval, Make Behema des Beyadaïm. Par contre, Make Behema, que ça, c'est un cas, c'est Beyadaïm. C'est-à-dire le Mazik, c'est beaucoup plus grave là ce qu'il fait. Là, il frappe lui-même avec ses mains. Donc là, comme il a fait quelque chose vraiment de beaucoup plus grave, donc là j'aurais dit ah bah non, là dans ce cas-là, c'est pas le Nizak. On va pas mettre la peine d'aller revendre la Nevela, on va pas mettre cette peine sur le Nizak, mais on va tout mettre sur le Mazik, parce que le Mazik, comment dire, il a fait quelque chose d'impardonnable, quoi, jusqu'au bout. Donc, Imalo, j'aurais dit non. D'accord? Bref, ces deux Trichuta, d'accord? De Adam à Mazik, je n'aurais pas pu déduire pour Shomer, et d'accord? Parce que Adam à Mazik, j'aurais dit, c'est différent, c'est quelque chose de pas shriar, d'accord? Alors que Shomer, c'est shriar, fréquent, d'accord? Et de Shomer, je n'aurais pas pu apprendre pour Adam à Mazik, parce que Shomer, c'est Mimela, c'est-à-dire c'est pas lui, c'est pas Beyadaïm, d'accord? C'est pas lui, enfin, il a été négligent, mais c'est pas lui qui a tué la bête, d'accord? Alors que Adam Amazik, c'est Beyadaïm, d'accord? C'est avec les mains. Ensuite, troisième tsrichuta, Vei ashmoinan hanetarte, d'accord? Ha mishum de lo shricha, ve ha mishum de mimela, aval vehamet yelo, des shricha ou beyadaïm imalo. Alors, VI, alors là, il y a quelque chose de énorme ici. Avec un mot de la Gemara, vous allez voir, il y a quelque chose de énorme. On va voir tout à l'heure, Bezrat Hashem. Alors, et si la Torah, elle avait écrit que dans les deux premiers Inyanim, c'est-à-dire dans Maké Adam, enfin, c'est-à-dire dans Adam Amazik et dans Shomer, mais elle n'aurait pas écrit dans Keren, d'accord? Keren, c'est quoi? C'est Mammon Amazik, d'accord? Vei Ashmoinan Hane Tarte. Et si on nous avait appris Hane Tarte, c'est deux, d'accord? Ces deux-là, ces deux psukim. J'aurais dit Ha Mishum. Ah, mais là, c'est normal qu'il y a cette halakha, d'accord? D'accord? Que le Nisa, c'est à lui d'aller revendre la Nemela. C'est parce que, pardon, celui-là, c'est parce que c'est pas Shriar, et l'autre, c'est parce que c'est Mimela. D'accord. Adam Amazik, c'est parce que c'est pas fréquent, et, c'est parce que Shomer, c'est parce que Simé là. C'est-à-dire, ces deux ignanimes, chacun a une bonne raison pour laquelle il y a cette halakha. Aval ve'amet yelo, par contre, Keren, d'accord? Keren, ok? Des shricha ou beyadaïm, mais Keren, où justement c'est fréquent et c'est beyadaïm, j'aurais dit non. Alors, Keren, c'est fréquent. Alors oui, effectivement, un shor qui encorne un autre, d'accord? Alors n'oubliez pas, c'est méchouné, mais ça reste quand même quelque chose de plus fréquent qu'un homme qui va frapper le mammon d'un autre, d'accord? Qui va vandaliser, d'accord? Donc ça, c'est quand même, il y a une certaine fréquence, mais c'est surtout ce mot-là, ou beyadaïm, et c'est avec les mains. Alors là, c'est très étrange parce que Keren, d'accord? C'est pas l'homme qui frappe avec les mains, c'est son shor qui devient fou et qui se met à heurter un autre shor. D'accord? C'est pas le propriétaire du shor, c'est pas lui qui frappe avec les mains, c'est son shor qui vient heurter. D'accord? Donc la Gemara, elle dit Ubeyadaim. Donc, Bezrat Hashem, on reviendra sur cette idée. D'accord? Alors, je vais voir un petit peu Rashi. Alors, la première Tsrihuta, c'était Maké. Voilà, je mets le Rashi bien en face et je zoome.
OK. La première tsrihuta, c'était à partir de là. Make behema lo shricha, d'accord? Celui qui frappe le mammon de quelqu'un d'autre, ce n'est pas fréquent. Donc, lo shricha sheyehe adam mazik behema shel chavero. Lefichach lo ichmir alav hakatuv litroach bemchirat anevela. Ce n'est pas fréquent qu'il y ait un Adam Amazik, un homme qui, qui heurte, qui frappe, qui endommage la BMA de son prochain. Du coup, les fichar, c'est pour ça que Loïchmir alav hakatuv, que la Torah n'a pas été mahmir sur lui, d'accord? C'est-à-dire n'en a pas ajouté, d'accord? D'aller de se fatiguer à vendre la nevela. Elle a laissé ça sur le sur le Nizak, étant donné que c'est pas marrant pour le Nizak, mais bon, comme c'est quelque chose d'assez rare, ok. Maintenant, la deuxième tsrechuta, c'était de dire, si on avait appris dans Shomer, oui, mais on dit oui, mais Shomer, c'est spécial parce que c'est Mimela, d'accord? Tréfa des Mimela. Des Mimela. Chez Azeev, Tarfa, Veachomer, lo nitkaven, Amtu leachi. Ras Rachmana, Alav, Delo, Lemitrach, Benvela. Tréfa des Mimela. La tréfa, que ça s'est fait tout seul, d'accord? Chez Azeev, c'est-à-dire le loup, la bête sauvage qui a dévoré la vache, d'accord? Parce que le loup, Tarfa, c'est le loup qui a dévoré, d'accord? Vea Shomer, l'onit kaven, et le Shomer n'a pas fait exprès, d'accord? Évidemment. C'est juste qu'il a été négligent dans sa shmira, dans son surveille, dans sa surveillance, pardon. D'accord. Am tous les achis, et c'est pourquoi, Ras Rachmana, la Torah a eu pitié à Lav, elle a eu pitié sur lui, d'accord, sur ce chômeur, d'accord, Delo limitrach banevela, pour ne pas aller lui donner de la peine de s'occuper de la nevela. Là, on relègue cette peine sur le Nizak, parce que le chômeur, d'accord, c'est pas très très grave ce qu'il a fait, d'accord, c'est pas comme Adam Amazik. Maintenant, alors, attendez une seconde. Ah oui, ça marche. Debeyadaïm. Alors voilà, justement. Ça, c'est le fameux Debeyadaïm qui est ici. D'accord? Donc, on disait que Shor, Keren, d'accord? Que Keren, j'aurais pas pu apprendre à partir des deux psukim, d'accord? À partir des deux inyanim, de Adam Amazik et de Shomer, j'aurais pas pu apprendre pour Keren, parce que Keren, lui, non seulement c'est Shricha, ok? Et c'est Beyadaïm. D'accord? Des Beyadaïm. Des Shricha ou Beyadaïm. Rashi, il est Gores des Beyadaïm, parce que c'est Beyadaïm. Des Beyadaïm kamazik. D'accord? Ima alamazik litroar. Attendez, je vérifie, parce que je ne sais plus si des Beyadaïm, c'est le des Beyadaïm d'avant. Attendez, je vérifie quelque chose. Je vérifie quelque chose. Est-ce que le Rashi d'avant, Tréfa des Mimela. Eh oui, non, parce que le Rashi d'avant, le Rashi précédent, Tréfa des Mimela, d'accord, Tréfa de Mimela, d'accord, c'est ici, d'accord, des Mimela, d'accord. Donc, des Beyadaïm, c'est pas le des Beyadaïm qui est avant le Inyan de. Ah si, pardon, si, autant pour moi, excusez-moi. Des Mimela, c'est ici. Ok, des Mimela. Aval Makebehema des Beyadaïm, d'accord? Parce que c'est Beyadaïm. Ok, donc c'est celui-là, pardon. C'est pas le ou Beyadaïm, celui-là qui est très étonnant. D'accord? Donc là, par contre, donc, là c'est facile. Donc Adam Amazik, là que c'est beaucoup plus grave, c'est Beyadaïm, d'accord? Donc des Beyadaïm Kamazik, d'accord? Et donc c'est avec les mains
qu'il a endommagé, donc c'est beaucoup plus grave. Ima à la mazik litroar banevela, j'aurais dit, là dans ce cas-là, puisqu'il a fait quelque chose de très grave, bah c'est à lui, on va mettre la peine sur lui. À la mazik litroar, c'est sur le mazik d'aller se fatiguer dans la nevela, c'est-à-dire c'est à lui de s'occuper d'aller la vendre. Shalem adamim, et, et c'est à lui, à ce moment-là, il paye tout. Kamash malan que non. D'accord. Euh, Ensuite, Vehamet Yellow. Donc, Vehamet Yellow, bah, c'est. Voilà. Aval Vehamet Yellow. Ok. C'est-à-dire Keren. D'accord. On dit que. Et Keren, c'est Shriar et Beyadaïm. Ok. Vehamet Yellow. On y va. Mishtae Beshor Nagar. Des Shriar ou Beyadaïm ou Mamash. Alors là, c'est un peu compliqué dans les Girsaot. D'accord. Chez Ashor, chez Hu, Mamono, Shel Mazik, Nitkaven, Lehazik. Alors, Zayin, mais j'ai pas noté le Zayin, ça veut dire que c'est le Hokmegirsa. Le Hokmegirsa, c'est. Ah oui, non, ok, il n'y avait pas. Ok, ça marche. Alors, donc, Vehamet Yellow, Mishtae, donc, Vehamet Yellow, donc on parle de Keren, hein, d'accord. Donc, Mishtae Beshor Nagar. Ok, là on parle, d'accord. On parle dans un cas de Shor Nagar, d'accord. Des Shriar, c'est fréquent, ou Beyadaïm, ou Mamash, Shehu, Mamono, Shel Mazik. Voilà comment on peut comprendre Rashi. En quoi c'est Beyadaïm, d'accord. C'est parce que c'est le Mammon du Mazik. D'accord. C'est un peu comme le prolongement de sa main. Certes, c'est pas le propriétaire du bœuf qui a endommagé avec ses mains, c'est son bœuf, d'accord, qui est devenu fou et qui s'est mis à encorner. Mais c'est un peu le prolongement de ses mains. C'est son mammon, d'accord, c'est sa propriété. C'est son mammon. Donc chez où Mamono chez le Mazik. Nitkaven les Hazik. Il a fait exprès d'être Mazik. Alors ça, par contre, je comprends pas bien. Je comprends pas bien. Alors, c'est pas grave. Ici, il y a quelque chose de très 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 important. J'ai lu un Pérouche Nifla. C'est que, je vais vous le lire, il faut juste que je le retrouve. Voilà, c'est ici. C'est ici. C'est que, donc, Ubeyadaïm. Comment on comprend Ubeyadaïm? D'accord. Eh bien, donc en tout cas, Mammon chez Isaac, c'est plus direct. D'accord. C'est pour ça qu'on dit que c'est Beyadaïm. Ok. C'est parce que c'est un peu plus direct. C'est pas vraiment Beyadaïm, mais c'est plus direct que le chômeur. Le chômeur, c'est quoi? Il est négligent, il a mal surveillé, et du coup, il y a eu il y a eu le loup à dévorer. D'accord. Eh bien, ou Beyadaïm. De là, voilà, je vous lis mes notes. De là, les Aharonim ont déduit que le fait que la Torah soit Mechayevet dans Mamono à Mazik n'est pas dû à Pshia Bishmirato, mais Be'etzem à Mamono à Mazik. C'est-à-dire, on peut se poser la question essentielle dans Nezikin, qu'est-ce qui est Chayav dans Nezikin? D'accord. Quand son shor est fait un ézec, d'accord. C'est quoi? Pourquoi il doit payer? Quelle est la faute? BSM, c'est quoi la faute? Il y a deux façons de comprendre. La première façon de comprendre, on va dire la plus pshuta, c'est de dire il n'a pas bien surveillé sa bête, d'accord. C'est sa bête. Il devait bien la surveiller, il l'a pas bien surveillée, du coup, du coup, il doit payer. D'accord. Du coup, on le punit, on le sanctionne. Ça, c'était scénario numéro 1. Scénario numéro 2, c'est pas une question qu'il a bien surveillé ou il a pas bien surveillé. C'est pas ça. C'est Birlal, c'est son mammon qui est mazik. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. C'est parce que c'est son mammon. Même s'il l'avait bien surveillé, à partir du moment où son mammon a été mazik, il doit payer. Un point, c'est tout. Un peu comme, je sais pas, par exemple,
un comment dire? Son enfant, qui fait, un enfant qui fait, des énormes bêtises, d'accord? Même si vous lui avez donné une très, très bonne éducation, mais, Hasvé shalom, il devient voyou, il fait des dégâts, d'accord? Il est mineur. Il est mineur, il a 14 ans, 15 ans, Hasvé shalom, et il fait quelque chose de très grave. Et pourtant, il est bien éduqué, d'accord? C'est pas un enfant qui est mal éduqué. Comme on dit en français d'ailleurs, on dit mal appris et non pas mal éduqué. Il y a des enfants qui sont bien éduqués, mais ils font quand même des bêtises. Et à ce moment-là, on ne dit pas mal éduqué, on dit mal appris, d'accord? C'est-à-dire ils sont bien éduqués et malgré ça, ils font, ils font des choses graves, d'accord? Eh bien, l'adulte est quand même chayav, parce que c'est son enfant. Il est sous sa responsabilité. Donc là, c'est pareil pour le shor. Le shor, c'est parce que c'est son mammon. Donc deux scénarios, d'accord? Qu'est-ce qui est vraiment chayav dans Nezikin? Est-ce que c'est parce que c'est parce qu'il n'a pas bien surveillé, ou alors c'est parce que Birlal, c'est pas une question de surveillance, il a été, c'est son mammon. Eh bien, on le voit de l'Agmara que la réponse c'est scénario numéro 2. Parce que si c'était le scénario numéro 1, d'accord? C'est-à-dire le fait qu'il n'a pas bien surveillé. Là, on est dans la troisième tsrichuta. La troisième tsrichuta, c'est de dire, si j'avais enseigné la halacha dans les deux premiers cas, c'est-à-dire dans Adam Amazik et dans euh, et dans euh, et dans Shomer, d'accord, Shomer, donc voilà, Shomer, ok. Eh ben on dit c'est différent là-bas parce que là-bas Shomer c'est pas Shriyar, pardon, Adam Amazik c'est pas Shriyar et surtout Shomer c'est c'est Mimela, alors que Keren c'est Beyadaïm. Si c'était le scénario numéro un, d'accord, bah, ça serait pareil. Il n'y aurait pas de différence entre Shomer, d'accord, et Keren, qui en vérité, ce serait pour une histoire de il a mal surveillé. Shomer, c'est quoi? C'est il a mal surveillé, il est Chayav, d'accord, et on dit que c'est Mimela, c'est pas lui qui a fait. Et Keren, si c'était le scénario numéro un, c'est-à-dire Keren, c'est-à-dire il a mal surveillé son shor, et il est chayav parce qu'il a mal surveillé. Bah, à ce moment-là, ça serait pas plus chayav que shomer. D'accord? On voit que non, on voit que c'est plus chayav que shomer. Et notamment, la Gemara, elle dit beyadaïm. Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que c'est le prolongement de sa main. C'est-à-dire, c'est le scénario numéro 2. C'est pas une question qu'il l'a mal surveillé. C'est plus grave que ça. C'est birlal, c'est son mammon. D'accord? Qu'il l'ait bien, même s'il l'a bien surveillé, il est chayav. D'accord? Voilà, ok. Alors, quatrième tsrichuta. Alors, attendez, je redresse la caméra. Ok. Quatrième tsrichuta. Ve'i ashmoinan vehamet yelo. Maintenant, le cas inverse. Si on avait enseigné uniquement dans le troisième pasuk, c'est-à-dire dans Keren, si on avait enseigné cette halacha que la Nevela revient en Isaac, si on l'avait enseigné uniquement dans le cas de Keren, d'accord, j'aurais pas pu l'apprendre pour les deux précédents. Pourquoi? Mishum des Mamona Kamazik. Aval Acha de Begoufa Mazik, Ima Lo Srecha. Donc, si j'avais enseigné cette halakha uniquement dans Keren, j'aurais dit Keren, c'est spécial. Pourquoi c'est le Nizak qui va aller se fatiguer à revendre la Nevela? D'accord? Mishum des Mamona Kamazik, parce que là-bas, c'est son mammon, c'est pas lui, d'accord? C'est son mammon, d'accord? C'est pas lui directement qui a endommagé, c'est juste, c'est uniquement son mammon. Aval Acha, par contre ici, c'est-à-dire dans les deux cas, c'est-à-dire dans Adam Amazik, ok, c'est-à-dire Makebehema, et dans Shomer, Debe Goufa Mazik, c'est avec son corps qu'il est Mazik, j'aurais dit non. D'accord? Donc, alors, qu'est-ce que ça veut dire des bégoufas? Des bégoufas, on comprend pour Adam Amazik évidemment. Begoufa, c'est lui-même, il va le frapper. C'est carrément Beyadayim. Mais Shomer, c'est pas avec son corps. C'est pas avec son corps qu'il est masique. Oui, mais on peut comprendre que c'est quand même lui
il a été poshéa, il a été négligent, il n'a pas bien surveillé, et du coup, il y a eu un problème. Alors que Mammon Amazik, ok, Mammon Amazik, c'est 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 pas qu'il a bien surveillé. Éventuellement, il a bien, c'est pas qu'il a mal surveillé. Éventuellement, il a bien surveillé et malgré cela, du coup, ça vient toujours confirmer cette vue-là, ce scénario numéro 2, cette façon de comprendre cette grande question sur Nezikin Birlala. D'accord. Donc, des Begoufa. Donc, Shomer aussi, on peut comprendre que c'est Begoufa. Des Begoufa Mazik, que c'est avec son gouffre qu'il est Mazik, d'accord. Imalo, j'aurais dit non. Tsrira, donc, il y avait aussi besoin dans les deux premiers, et pas que dans le troisième. Alors, on va voir Rashi. Alors, voilà. Shomer Sachar, d'accord. Chez Pacha, Venitrefa, allié des Eev, Keniske Goufo Rachivle, Sheare, Hayalo, Haya Alav, les Shomra. Le Shomer Sachar, d'accord, chez Pacha, qui a été négligent, d'accord, il a mal surveillé. Venitrefa, allié des Eev, et la bête, du coup, elle a été dévorée par un loup, ok. Keniske Goufo Rachivle, c'est comme un Nezek Goufo, c'est comme Niske Goufo, c'est-à-dire un Nezek qui fait avec son gouffre. Bien que là, c'est pas avec son corps, mais c'est comme avec son corps. Share Aya Alav les Shomra, parce qu'il y avait sur lui de la surveiller, parce qu'il devait la surveiller. D'accord. Il a pas bien surveillé, il a été négligent, on considère que c'est Bégoufo. Alors, ok. On va peut-être. Attendez, la Trira. Ok, oui, non, là, ok, là, ça, justement, là, il y a un rebondissement énorme de la Sugia, d'accord. Vous allez voir, c'est très étonnant. Il y a vraiment un rebondissement. On va voir ça, Blinéder, on verra ça dans une autre vidéo, d'accord. Donc, on arrive ici. On est à Tzricha, d'accord. Donc, on a prouvé, pour l'instant, on a juste prouvé la Tzrichuta de chaque pasouk, ok. Voilà. Eh bien, Kol Touv et bon courage.